Ah, les fameuses Barbapapa toutes mignonnes. J'avoue que je suis un petit peu perdu quand même. Il y a quasiment tout qui est écrit en coréen. Ça parle vraiment pour enfants, ils disent pas qu'ils vont parler anglais quoi. C'est très beau. Hein. Puis le fait que ce soit en intérieur, ça change vraiment quelque chose. Ça serait en extérieur, ce serait moins impressionnant. De toute façon, on voit que c'est pour enfants. Donc le souci en fait, ce qui se passe, c'est que les attractions, je sais pas lesquelles faire. J'ai l'impression que toutes les attractions sont pour enfants. Déjà, la plupart des attractions, il y a des tailles max. Les tailles max, elles sont pas très hautes. Il y a des tailles max à 2 mètres, 1m90 maximum. Puis il y a des tailles maximum à 1m40 quoi. Tu peux pas rentrer si tu fais plus d'1m40. Donc ça va être compliqué. Du coup, je vais peut-être faire un tour sur la partie noire à un moment. Ça me fera au moins faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on peut aller sur Stylo à un moment, mais c'est pareil, tout est fermé. Il est 11h moins le quart. Et tout est fermé, sauf qu'à partir de 11h, 11h30. Donc c'est assez particulier. J'ai envie de faire de la montgolfière aussi, mais pareil, c'est encore fermé. Les montgolfières sont fermées là-haut. Alors il y a des gens dedans, mais c'est fermé, je sais pas. Et il y a aussi ce tramway là que je veux faire. Fait tout le tour du parc, mais quand j'y aille. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit où on pouvait tirer, ou je sais pas quoi, c'est pas des balles réelles, hein, mais faire du genre du tir laser sur des trucs. Ça, au moins tout le monde peut y aller, ce sera plus simple. C'est très beau, hein, tout est très mignon. Pour un enfant, c'est génial. Ah, hop, là, il y a un truc de carte. Donc le kart, ça a l'air sympa. Fermé. Là-bas, il y a un truc de petite robe de princesse. Ça a l'air nul à chier pour un adulte. Bon, bah, ça, c'est ouvert. C'est beau, hein. Donc tout ça, c'est en intérieur. C'est dans un bâtiment immense. Ça reste un bâtiment. C'est ça qui marche vraiment. Bon, alors ça, c'est... Ah, j'ai une petite fille, c'est le paradis, hein, que des robes de princesse. Plein de robes de princesse. Par contre, voilà, le souci c'est un parc pour enfants, du coup c'est rempli d'enfants quoi. Et les enfants, ça crie. Ça crie, ça court. Des bonbons. Oh là là. Et donc je crois qu'il y a 3 étages, je crois. Et là il doit y avoir des spectacles, mais je sais pas à quelle heure c'est. 11h30 un spectacle. Et ils sont en train de passer, il n'y a pas eu de spectacle. Oh, putain, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je suis totalement perdu. Regardez comme c'est beau. Voilà, je pense que c'est l'étage le plus beau. Parce qu'on est au dernier étage et ils ont pu construire des grands bâtiments. Je pense qu'en dessous c'est un petit peu moins beau, vous voyez. Donc ouais, c'est ça, il y a 3 étages. Il y a celui où je suis, un intermédiaire où il y a les entrées, où on rentre quoi. Et il y a c'est un sous-sol avec la patinoire et il va y avoir beaucoup de restos au sous-sol. Et à l'étage où je suis, il y a pas mal de street food.
c'est trop stylé. J'ai l'impression qu'il y a autant d'attractions que de boutiques souvenirs. Le nombre de boutiques souvenirs est assez impressionnant. Il y a des peluches, ben, ce genre de stand il y en a partout, avec des peluches et des ballons. Il y a des stands avec, comment ça s'appelle, les UFO catchers là, les machines à pince, ça il y en a beaucoup aussi. Ah, il y a des robots aussi qui font des trucs. Ah, là il y a un truc de laser game. Alors, le laser, ça a l'air d'être aussi fermé. Tout fermé partout. Ça c'est bien, c'est pour recharger le téléphone. Et donc voilà, des machines à pince du coup, effectivement. Machine à pince. Bah, vu qu'on est en Corée et que Squid Game ça va prêter, voilà. C'est beaucoup de trucs. Et là en fait c'est une mini fête foraine à l'intérieur. Ah, là on peut faire du tir. On peut peut-être faire du tir moi. Ouais, faut faire du tir. Et voilà, ça qu'est-ce que c'est? Voltos, outil de radar. Ah, alors en fait, ici, tu fais des points. Une fois que tu as les points, tu vas avoir un des gars qui s'occupe du truc et il t'ouvre la machine pour que tu récupères ce que tu veux. Voilà. Bon, allez, je vais faire le gros Yankee, on est parti. Bon, je viens de terminer le tir au fusil à billes. J'ai dépensé 8000 won, ça fait 5 euros, 6 euros, comme ça. Et bon, avec les 8000 won, en fait c'est simple, il y avait des cibles, il y avait genre 9 cibles. Les 9 cibles, je les ai shootées, et il me reste encore des billes, du coup il m'a remis des trucs. Et j'ai encore shooté 3 cibles sur les 9, et il me restait 3 billes. Et donc en fait en faisant le maximum de points, j'ai gagné ça. Voilà, j'ai payé ça 6 euros. Et donc je me dis, les mecs qui ratent les cibles, parce que c'est chaud, hein, parce que en fait j'ai fait une partie où j'ai mis genre pas beau, j'ai pas mis beaucoup de points parce qu'en fait il y a un décalage entre les viseurs, ils sont pas réglés et tout, tout ça. Donc une fois que j'ai compris le décalage, j'ai fait la partie où j'ai fait tous les points et c'est le maximum que tu gagnes ça du coup. Voilà. Pour représenter la France, il y a le moulin, il y a une genre de mairie avec des petits drapeaux français, je sais pas si on va les voir. Là où il y a le monde en haut, là il y a des petits drapeaux français. Et donc moi, en bon patriote, je vais essayer de voir ce que c'est comme attraction pour aller la faire. Folk Museum. Putain, j'aurais dû prendre le billet du musée. Je vais voir si je peux pas l'acheter en bas. Parce que je crois que c'est un des trucs à faire, le Folk Museum, donc c'est pas exceptionnel. Mais bon, de toute façon, dans le parc, j'ai pas grand chose à faire. Donc. Ah putain, il y a le marteau. Je vais tout niquer au marteau. Hammer Game. Oui. C'est 4000 l'entrée. Là, c'est pour attendre le petit train. Ah, on va tout niquer au marteau. Impressionnant comme c'est vide. Là, je suis à l'entrée du Fox Museum. Donc, un musée qui est. C'est le musée du parc, quoi. Sur la culture coréenne. C'est vide. Je suis tout seul. Photozone. Avec les dinosaures. Tu peux prendre des tenues de Cro-Magnon pour prendre en photo avec les dinosaures. Ah putain, je vais me faire ban. Cache ton zizi. Je cache le zizi. Ouais, il montre sa tub. Hein. Lui aussi, il montre sa tub. Et eux deux, non, ça va, ils ont commencé à découvrir les habits.
Ce sont des hommes préhistoriques coréens. Et lui, c'est un T-Rex coréen. Download the human smartphone. Ah, mais il y a un guide. Mais vu que je filme, je peux pas. Le feu est bien fait. Je rigole pas, hein, on devrait vraiment descendre. Bien fait ça. Oh non! Putain, mais c'est un parc pour enfants, montrez pas ça! C'est un parc pour enfants, il te montre un sanglier avec un truc dans les côtes en train de souffrir, c'est des malades! Quand j'avais 4 ans, tu me montres ça, je suis en train de pleurer. Hein. Alors ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans tous les musées. Des fois, tu as des guides avec des points en fait de passage et tu dois tamponner au point de passage. Voilà, des petites quêtes annexes. Bon, j'avoue que bon, les hommes préhistoriques, on avait les mêmes quoi. Donc, c'est pas ouf. On va vite passer la zone préhistorique, on va un peu les couilles. Alors, les 3 royaumes. Donc ça, en fait, avant, la Corée était divisée en 3 royaumes. Et il y a une zone pour chaque royaume. Donc on va commencer par Silla. Ah, non, ils veulent pas qu'on commence par Silla. Ils veulent qu'on commence par l'autre. Donc ça, c'est Goguryeo. Goguryeo. Putain, c'est où je suis vraiment tout seul, quoi. Voilà, Goguryeo. Je colle. Encore les tampons, que je sais. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrase du grain, il fait de la farine. Elle fait de la farine. C'est dégueulasse la qualité si je fais ça. Oh bah vas-y hein. Après le sanglier en train de souffrir. Hop, des petits animaux avec des clous dans la gorge, poitus suspendus. Let's go. Bon, il manque plus que des macabées, hein, vas-y, fais-nous des morts. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Non, je suis plus tout seul. Je suis plus tout seul. Et puis c'est un gros groupe en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, sympa. Ça, c'est pour décalquer en fait. Ça, les enfants ils peuvent décalquer. Alors, Baekje. De l'an 18 avant Jésus-Christ jusqu'à 660. On a un bébé, il est pas mort. Il bouge pas beaucoup, mais je suppose que dans la scène il est pas mort. C'est déjà ça. C'est un des palais. C'est le palais, je vais vous dire. Cheongnim-sa. Palais Cheongnim-sa. Les épées. Des trucs qui servent à je sais pas quoi. Ah, et voilà, il tombe, on cherchait. C'est super. Un peu de recul. En fait, avec les lumières, on voit vraiment rien quand on filme. Mais bon, c'est une tombe en fait. Hein.
parce que ça me paraissait bizarre. Il y a plein d'animaux morts, mais il n'y a pas de tombe. Enfin, ah ben voilà, on voit bien les tombes. 2 tombes. C'est génial. Dans un parc, je rappelle, vraiment destiné pour les enfants. C'est pas un musée. Enfin, c'est un musée du coup, mais dans un parc pour enfants. Ah, les guerriers. Bon, moi, ça les instruit, c'est vraiment... C'est pas mal, en vrai. L'idée de construire un musée dans un parc pour enfants est bonne. Le souci, c'est de foutre des morts partout, quoi. Donc, la poterie. Ça, si vous venez en Corée, vous verrez que dans les musées, bon, il y a beaucoup de poterie. Beaucoup de papier. Des papiers et de la poterie. Ah, des scènes. Ah ben voilà, la France. Allez, let's go. Ça a pas l'air très bon. Des petits oiseaux. Ils sont vivants, ouais. Premiers animaux vivants qu'on voit. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, on peut essayer des codes. Et si on trouve le bon code, on peut peut-être ouvrir le cadenas. Attendez, je vais faire pause, je vais essayer de tryhard ce truc du code. J'abandonne, j'ai essayé... En fait, là, il y a écrit, en gros, il faut donner la date d'unification des 3 royaumes. Je l'ai cherché sur Wikipédia parce que je connaissais pas, donc c'est 668, mais ça marche pas, donc je sais pas. J'ai essayé 918, j'ai tout essayé, j'ai essayé des trucs au hasard, ça marche pas. C'est pas grave. On fait le petit moine. Ah merde, il y avait une pièce là-bas. J'ai pas été voir. Oh, c'est des poteries, putain, ils nous font chier leur poterie. On a compris, vous saviez faire des pots, c'est super. Ah, ça c'est une couronne. Je sais pas si c'est des vrais trucs, c'est des vrais artefacts ou pas, c'est des reproductions. Ça c'est un chapeau. Vous savez pas, mais c'est un chapeau en or. Des chaussures en or, des couronnes en or, des ceintures en or, des colliers en or. Il y a plein d'or partout. Ça c'est les couleurs selon les rangs sociaux, je pense. Yellow for Sachpoum. Ah ouais, c'est ça, c'est les rangs sociaux. Ah, il y a la boutique. Toujours une boutique à la fin. Ah, voilà. Pas mal. Je suis désolé, c'est pas un super point de vue. En fait, de l'autre côté, c'est une vitre, on voit moins bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est des grands malades, hein. Ils te foutent des animaux morts partout. Et ils te mettent, mais c'est des grands malades, hein. C'est pas pour Halloween, hein, qu'ils foutent ça, c'est toute l'année comme ça. T'es fou furieux. J'ai 24 ans, mais moi ça me fait peur, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais c'est... Oh, c'est un parc pour enfants, oh, c'est des malades, hein. Furieux. Non mais...
normal ça? 이 귀신은 호랑이에게 물려주는 사람이 악령이 된 것은 자신을 죽인 호랑이의 노예가 되어 또 다른 사람들을 우와. 잡아먹을 수 있게 안내하는 길잡이 역할을 했다고 전해진다. Ah, je sais pas si ça 조선 raconte. 후기의 실학자 박지연이 쓴 호질에는 Non mais ça va pas. Hein. 호랑이가 Ça va pas du tout ça. Hein. Faut pas faire ça les gens. Putain. Ah. On peut acheter des belles couronnes. Au chapeau. J'aime ça vendre des trucs. Et je suis encore choqué du truc avec tous les mains, les bras découpés, les pieds découpés, les crânes et tout. C'est des malades. Vraiment. C'est un parc tout mignon sur l'histoire coréenne dans un parc pour enfants. Ils te foutent des animaux morts, des bras découpés. C'est... Voilà, mettez des gens qui tissent la laine, c'est très bien ça. Là, ça fait pas faire des cauchemars. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vais faire chier les gens. Utiliser ça pourquoi? C'est un méthode of fooling of something out of fabric. Ok. Bon, bah, c'est super. Frapper leurs trucs pour les rendre plus mieux. Ah! Ça faisait longtemps. Du papier. Du papier. Donc ça, c'était leur imprimerie à eux. Ils taillaient d'abord dans le bois. Et ensuite, ils pouvaient imprimer sur le bois. Donc ça, c'est un jeu. La reine, le roi. La poterie. De la poterie. Et du papier. Ça, c'est beau, hein. Bon, j'espère que je vais pas me faire ban pour ça encore. Encore. C'est pas comme c'était la première fois, mais c'est qu'il y en a partout de ces symboles religieux. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Traditional game at the royal banquet, Johnson plays by throw arrow into the bottle to determine the victory. Ah. Donc en fait, bon, il manque une flèche rouge, et en gros, on va mettre ça comme ça. On va voir, je vais me placer là-bas, on va voir si j'étais bon ou pas. Hop. Alors. Raté. Bon. C'est pas folichon. Hop. C'était pas exceptionnel. On repartit pour la visite. On repart de là. Après, ça s'est bien fait, hein. Bon, c'est 12 000 palais à la suite. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que c'était. Parce que sinon, faites un seul grand palais, quoi. Faites pas 1, 2, 3, 4, 5 palais, 5 palais à la suite. Ah, ça serait pas un petit tombeau ça par hasard? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de mort. Ah non.
Ils font juste cuire de la poterie. Donc ils mettaient la poterie à cuire dans des poteries déjà faites. Et ils faisaient chauffer ça dans des sous-terres, comme ça, dans des fours sous-terre. Bon, de la poterie. Ah, je croyais quand même qu'il y a une tête de cochon mort. C'est des sacrifices. Bon, ça c'est des vrais Coréens. Les statues bougent. Ah là, il y a des gens qui peuvent vraiment prier Bouddha. Donc ça, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut se prendre en photo. On peut se prendre en photo. Ah! Il y a un petit code. Ah, mais super! Un objet de torture. Enfin, de punition. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des instruments. Instruments. Ah, ça, je l'ai vu en vrai dans le musée national. C'est un tigre qui est tout mignon, marrant. En fait, c'est un instrument, ben, comme en France, la grenouille, avec les trucs sur le dos. Bon, ben là, c'est à peu près pareil. Là, tu prends le bâton et tu fais le sur le dos. Ça, c'est les gros tambours traditionnels coréens. Ah, ça a l'air beau ici. Voilà, ça c'est beau. Là, on n'a pas des morts partout. Enfin, à première vue en tout cas, peut-être qu'il y en aura après. Waouh. Ouais. Eux aussi, ils font de la poterie. Ah, c'est une traditionnelle. Ah, c'est le jeu que j'ai fait. On a l'air plus doué que moi. J'en ai mis qu'une. Ah, ça c'était les quartiers de la mère du roi. Bon, maman, je suis pas roi, donc t'auras pas ce genre de choses, mais si je pouvais. Oh, de petites carpes. Alors, les portes ici ne sont pas très utiles. Je pense que personne n'emprunte ces portes. On va aller même de l'autre côté.
Dommage, putain, il y a les reflets de la vitre. Ah ouais, du coup on voit plus rien. Je mettrai sûrement... là je filme pour YouTube, mais après la vidéo, je vais refaire un tour pour juste prendre des photos. Et je posterai des belles photos sur Instagram pour éviter d'avoir les reflets là avec la vidéo. Je collerai mon téléphone aux vitres pour éviter les reflets. Donc si vous voulez voir comment ça rend en photo et sans les reflets sur les vitres, venez sur mon Instagram. Je fais ma promotion. Ça sera sûrement plus beau. Ah, il y a quand même un peu du glauque. Voilà, les prisonniers, ils vont sur l'objet de torture. Je me disais, ça manque de mort un petit peu. Est-ce qu'on va pas voir des gens sur des piloris ou des trucs comme ça, des gens empalés à la Vlad? Ça faisait longtemps. Oula. Une sale tête le monsieur, hein. On va tous un peu la fond de sale tête. Oh, il leur ont fait ses lèvres. C'est quand même très très beau. Hein. C'est impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à faire en intérieur. Enfin, faut se dire que ça, c'est un musée qui est quand même très grand, dans un parc intérieur lui-même. Immense. C'est... Puis en plein Séoul. Je te dis pas le coût au mètre carré. Voilà, c'est tenu par l'OT et la plus grande entreprise de Corée. Concrètement, l'OT, vous verrez si vous venez en Corée, ils possèdent... Putain, ils m'ont fait flipper les petits à crier là. Ils possèdent une grosse partie des choses. Ils ont des fast-food, l'Oteria. Ils ont plein de boissons, de petits immeubles, des immeubles un peu partout, des centres commerciaux. C'est vraiment un très gros truc. Je crois d'ailleurs que son patron, je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps, le grand chef. En fait, c'est un conglomérat d'entreprises qui s'allient ensemble pour faire une grosse entreprise. Et il me semble que le patron est mort il y a quelques mois. On va attendre que les bordels passent. Parce que bon, ce sont des enfants, c'est normal, ça joue, ça crie. Ah, il va y avoir des trucs sur la période coloniale japonaise. Ça va être, je pense, rempli de morts. Voilà. Il y a quand même écrit à l'entrée du parc silence. Bon, c'est pas très bien respecté. Oh, des animaux vivants. Incroyable.
ici. Oh putain, non, ils sont partout. Les pêcheuses. Ah, des rites sacrificiels pour le roi dragon. Il n'y a pas de mort, c'est bien. C'est un bel effort. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, je pensais que c'était fini, mais non. C'est beau. Toujours un petit peu badant les statues de cire. Ah, il doit y avoir des spectacles ici. C'est fini? Oh non. Je crois qu'on est à la fin. Ah, il y a tous les souvenirs. Bon. Ah bah non, c'est pas fini. Je vais faire demi-tour et je vais aller prendre des photos. Hop. Je viens de me faire carotte. Je suis revenu au dernier truc que je viens de passer, il y a 2 minutes. Et en fait, ils ont mis des détecteurs de mouvement de l'autre côté, donc pour pouvoir sortir, on peut pas re-rentrer. Et il y a un panneau, si vous voulez re-rentrer, merci de re-rentrer par l'entrée principale, avec un nouveau ticket. Voilà, donc pas de photo. Je suis dégoûté. Ouais, on était au niveau de l'arbre avec les lumières et des gens un peu glauques qui récitent l'alphabet, je pense. Et de la salle de spectacle. Oh putain, j'ai le seum. Bon, bah, du coup, on va terminer avec la salle des souvenirs. Bon, c'était un beau parc un peu glauque, mais un beau parc. Ah, les souvenirs. Tout ça, j'ai déjà acheté. Là, c'est au... tous les parcs. Ça, c'est les masques traditionnels coréens. C'est du bon, ces souvenirs assez classiques de Corée. Les petites tenues, les petits drapeaux. Il faudrait que j'en prenne un pour des petits drapeaux. Mais bon, 5000 le petit drapeau, ça me fait un peu chier. Les ATM partout pour retirer de l'argent. Important. Et voilà. Ah, on peut manger ici. On sort, on est dans le resto quoi. Très bizarre. Bon bah voilà. C'était le musée. Même les restos sont beaux hein. Oh, ça du tout, ça c'est l'entrée des toilettes. Même l'entrée des toilettes est jolie. Et tout ça c'est des restaurants maintenant. Bon. Retour
On se retrouve au parc. Je pense que je vais manger street food dans le parc. Déjà à manger ici. On dirait des huîtres, mais c'est pas des huîtres. Je sais pas ce que c'est. Ouais, on se retrouve dans le parc. Oui, la France. Ah, je pense que vous pouvez entendre. Il y a une dame qui chante sur scène. Alors pas sur la scène principale, qui est là-bas. Ah, on voit le petit train qui arrive. Le petit train en hauteur. Et les montgolfières. Donc le Folk Museum, il était ici, c'est là l'entrée. Il faut prendre l'ascenseur pour monter. Mais ah putain, je vais pas vous pouvoir montrer la dame sur scène, elle est juste derrière la tour ici. Sur une petite scène. Et elle chantait, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Enfin, j'avoue que je me perds dans le parc parce qu'en fait il y a plusieurs entrées possibles. Wow, ça hurle! On va pouvoir la voir là. Ah! Allez, on va y arriver. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre. Là, on voit pas, mais il y a des genres d'hologrammes en fait. Mais à la caméra, ça rend très très mal. Mais sinon, c'est sympa, ça fait des notes de musique autour du carrousel. Ah! Oh, c'est quand même stylé, hein? Même si j'avoue, ça crie un peu. Et apparemment, il y a des autotamponneuses pour la Révolution française. On va aller voir ça. Oh! C'est beau! Ah, c'est le côté allemand là-bas. Ici, vous voyez les montgolfières. En fait, c'est stylé parce que là, t'as une montgolfière sur le départ, par exemple. On va voir. Vous voyez, elle monte. Bon, c'est tiré par les câbles. Hein. Elle monte et ensuite, tout, elle fait le tour. Vraiment sympa. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. Ben, j'ai pas l'impression de voir beaucoup d'attractions en marche en fait. Typiquement là, il n'y a pas de ride, enfin il n'y a pas de wagon qui passe dessus. Je sais pas. Ah, ils sont en train de jouer Baby Shark.
Bon, je vous reprends quand il se passe quelque chose d'intéressant. Bon, je viens de me commander à manger. Il y avait quasiment que des trucs épicés. Quand j'ai dit pas épicé, genre il y avait 3 repas disponibles. Et c'était pas des repas qui avaient l'air très bons, mais qu'on va goûter. Et voilà. Je suis désolé, je regarde vachement sur le côté. Parce qu'en fait, c'est là où je me vois et je vois pas la caméra ici. Donc c'est bizarre de regarder là. Mais voilà, du coup j'ai mon petit truc avec mon numéro. Et dès que ça sera prêt, comme les tacos en France. Voilà, ça vibrera et j'irai chercher mon repas. Mais bon, je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas grand chose de pas épicé. Et ce qu'il y a de pas épicé, ça n'a pas l'air très bon. Mais c'est pas grave, ça n'a pas coûté cher. Ça a coûté 13 000 le repas plus la boisson. Donc ça fait 10 € le repas. Dans un parc d'attractions, c'est rien du tout. J'espère qu'on m'entend avec le masque et la musique. Sachant que moi, je sais que mon micro grésille. Donc bon, j'espère que ça va aller. Et après, j'irai peut-être prendre une petite barbe à papa qui est pas typique d'ici, mais elle est stylée, elle est instagrammable, donc voilà. Bon ben voilà, pané, un peu de riz, petite sauce, coca, c'est à volonté. Ça, on se resserre là, c'est à volonté. Et voilà, bon, rien d'exceptionnel, ça sera bon. Voilà. Rien de particulier sur ça en fait. Donc je vous reprends quand je serai dans le parc. Bon ben mise à jour sur le repas, le riz était pas bon. Alors même pour un français il était pas bon, donc on peut dire qu'un coréen il doit trouver ça dégueulasse. Et la salade, elle avait de l'huile, alors je pensais que c'était de l'huile d'olive dessus, genre de l'huile classique. Mais en fait c'est une huile avec, je sais pas, du citron, c'était bizarre. Bon la salade ça allait, c'est de la salade. Le riz était raté. Et ça en fait, je pensais que ça allait être du poulet. C'est pas du poulet, c'est du porc, voilà. Donc c'est un goût particulier, mais on fait avec. Voilà, je me rattraperai sur la barbe à papa, je pense. Sur la barbe à papa, ça sera meilleur et ça sera plus beau. Bon voilà, fin du repas. Même si c'était pas très bon, le service est toujours incroyable en fait, vraiment. C'est là typiquement, j'étais avec mon plateau, je savais pas trop où aller le poser. Je vais le mettre là. Je savais pas trop où aller le poser pour jeter les déchets. Et le mec il m'a dit non c'est bon donne, il a pris mon plateau avec tous les déchets et s'en est occupé lui. Et en plus de ça il s'excuse. Genre le mec t'aide et il s'excuse. Donc voilà. Ça vraiment sur selfies, la Corée c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment différent de la France. Mais voilà. Donc résultat du M, j'ai déjà oublié le nom. Du M truc là, bref le truc pour la bouffe dans le parc. C'est pas bon. Mais les gens sont gentils, donc voilà, et puis c'est pas cher. Bien, là je viens de quitter la station photo, où en fait on peut se prendre en photo dans différents endroits, c'est stylé, c'est un peu classique en Corée. Et là je sais pas où je vais, hein, j'avoue, je marche mais je sais pas trop où, juste je marche. Bon là on dirait que je suis dans un mélange entre grotte et trucs de pharaon. C'est assez particulier. Là on voit le parc. Donc je sais pas où je vais. Bon. J'aurais dû prendre. Je suis venu en Corée avec 2. C'est quoi ça? Avec 2 tripodes pour filmer. J'en ai pris aucun. Bon. Ah, ça a l'air d'être des films Across Dark, XR Aventure. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il y a un cube là, il y a des tenues un peu genre futuristes à côté. Ah, c'est fermé ça aussi. Bon. Et ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit qu'il y a des gros moyens qui ont été mis. Il y a beaucoup d'attractions, des décors incroyables, mais beaucoup d'attractions fermées aussi, très peu de monde, parce qu'on est en semaine. Donc voilà, vu qu'on est en semaine, je pense que c'est fermé un peu partout et c'est dommage. Parce que c'est bête d'ouvrir que quand c'est blindé de monde et c'est chiant. On devrait faire profiter les gens qui viennent en semaine et faire profiter des attractions tout simplement quoi. Je
je pense que c'est un souci de rentabilité, c'est triste. Donc voilà. Ah, les escalators. Escalator. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut prendre le monorail. Voilà. Qu'est-ce que c'est ici? Donc, il y a des moments où je suis un peu perdu, je sais pas où je vais. Moi, je veux voir le monorail. Mais... monorail, waouh, il y a du monde. C'est rempli de gens. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai la flemme, genre. Attendre 1 heure pour faire le tour du parc que tu peux faire à pied. C'est bon. Après, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Hop, derrière la cascade. Oh non. L'enfer. C'est donc ça l'enfer. Bon, est-ce que j'irai pas faire un peu de patin à glace? Je sais pas si c'est ouvert encore. Mais je crois que je vais y aller, hein. Faire un peu de patinoire. Je crois que ça c'est payant. Je crois que la patinoire est payante en plus. Parce qu'il y a le ticket d'entrée qui coûte, il me semble, 60 000 won. Ce qui fait quand même... oh, attendez, tu vois, 40, ouais, un peu plus de 40 balles. Mais il y a quand même des trucs payants en plus. Après, la plupart des attractions sont gratuites. Enfin, je crois, je sais pas, j'ai même pas encore fait d'attractions en vrai. Mais la plupart des attractions sont gratuites et il y en a quelques-unes où il faut un surplus. Voilà. Donc on va aller voir ça. Oh non! J'ai l'impression que pour la patinoire, oh putain! J'ai l'impression que pour la patinoire, il faut mettre un casque. Il faut mettre un casque, c'est mort. Je tiens à garder un minimum d'honneur. Bon, alors là, c'est le bordel. Wow, c'est un bordel. Ça, c'est des bubble tea. Très bon. Wow, le bordel. C'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée de passer par ici. Une très très mauvaise idée. Ah, ça... Voilà, ça a l'air d'être le restaurant chinois. Qu'est-ce qu'on a? Tirage de cartes de tarot. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Des coques de téléphone, pareil, va savoir pourquoi. C'est des chouchous. Waouh, des super bob grenouilles et des chapeaux grenouilles. Magic Island. Ah, ça c'est. Il faudra que j'y aille aussi à ça. Faut que je repère. Ah voilà. Donc ça c'est les trucs de photo que je disais qu'il y a un peu partout dans Séoul. C'est en fait des cabines photo où tu as des chapeaux et tu peux mettre juste des chapeaux en plus. Et tu payes, voilà. Ice Factory. Ça tu peux prendre des glaces. Des glaces smiley. C'est stylé. C'est dans un robot quoi. Qu'est-ce que c'est qui crie? Ah c'est ça.
Il y a des gens. C'est sur Pirates des Caraïbes, je crois. On ne doit pas pouvoir utiliser le nom de Pirates des Caraïbes parce que c'est à Disney, il me semble. Mais là, on a les glaces. Ouais, il y a des endroits totalement vides. Là, par exemple, il n'y a rien de particulier, donc personne n'y va. Yep. Le bon gros flemmard est parti. Ah, drapeau espagnol. Ça doit être un galion espagnol, le bateau. Là, on sait qu'on arrive dans la partie très hispanique. Qu'est-ce qu'on a là? Sindrad, les aventures de Sindrad, pour pas dire Aladdin. Ida. Et là, mais putain, c'est vraiment une copie de Disney là, vraiment, ça fait. C'est incroyable qu'ils aient pas encore un procès, en vrai. Parce que je suis désolé, mais ça c'est Disneyland. Ils ont dû faire les poubelles de Disneyland pour récupérer les drapeaux, là, c'est exactement les mêmes. C'est incroyable. Ah, des pâtisseries, des glaces. Oh, le bateau. Bon, ça après à manger on va éviter parce que ça fout la gerbe. D'accord. Ça a l'air beau. Et là, il y a les gens qui sont là. En fait, j'ai l'impression que la plupart des attractions se passent ici. Ah, on peut y aller sans casque. Let's go. Let's go. Et quoi, j'ai l'impression que la plupart des attractions se passent ici parce qu'en fait, il y a la hauteur. Alors, dans les étages inférieurs, il n'y a pas la hauteur pour faire les attractions forcément. Alors, je sais pas. Il y a des gens qui ont des casques, il y a des gens qui n'ont pas de casque. Et j'ai l'impression que tous les gens qui n'ont pas de casque sont à l'intérieur du cours. Donc ça doit être un club ou des figurants ou je sais pas quoi. Et les touristes ont des casques, je pense. Oula, c'est compliqué. Du coup, il y a des gens par contre qui vraiment font que c'est bien. Bon. Trouvons quelque chose à faire. Ah merde, putain, Premium Food Court. Il y avait une zone avec des restaurants un peu plus premium au deuxième étage.
plutôt que le pané de porc qui était pas bon. Ah, laser maze, c'est... Je pensais que c'était un truc de tir au laser, mais pas du tout. C'est... Il faut éviter des lasers, en fait. Comme les voleurs dans les films. Ok. Bon, on va aller faire le truc qui fait peur. Bon, déjà que moi, leur musée m'a fait peur. Je pense que là, une maison de l'horreur, ça va être encore autre chose. Là, c'est en tri. Bon, c'est bon, je dois pouvoir y aller. Let's go. La maison de l'horreur. J'ai dû payer 4000 won encore. Ça fait 4000 won, ça fait 2,80 € il me semble. Ça fait 3 €. Bon, on va aller voir ça. Ah, bah j'ai pas pu filmer, mais en vrai c'est ok. C'est pas si peur que ça. Puis c'était marrant parce qu'en fait devant moi il y avait 2 coréennes, 2 jeunes. Et elles étaient vraiment en panique. Du coup j'aurais dit bah vas-y je passe en anglais, j'aurais dit je passe en premier. Et du coup genre elles me lâchaient pas, elles me suivaient à la trace parce qu'elles étaient en panique, elles voulaient voir comment je réagissais. Et en vrai ça allait. C'était un petit peu gore mais rien de très très flippant. Je crois que le musée, la petite cabane dans le musée avec les mains etc découpées, faisait plus peur que ça pour dire. Donc en vrai ça allait. De retour à la première attraction que je voulais faire qui était fermée. En espérant que cette fois-ci elle soit ouverte quoi du coup. Voilà. Normalement elle est ouverte. Normalement. Bon il y a un monde de fou. Je pense qu'il y a encore facile une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. Bon on va attendre en étant même pas sûr que ce soit un truc intéressant. Bon vu que ça fait pas mal de temps que je suis dans la file d'attente encore, j'ai pu un peu réfléchir et en fait c'est assez simple pourquoi il y a beaucoup de monde dans l'attraction. C'est que c'est une attraction gratuite et du coup forcément c'est blindé de gens. Alors que l'attraction que j'ai fait avant, juste la maison de l'horreur, j'ai dû payer 4000 won en plus, je dois acheter un ticket, bah forcément il y a beaucoup moins de monde. Donc je pense que je vais passer devant les attractions qui sont gratuites et s'il y a trop de monde, soit j'irai acheter un pass premium pour éviter de faire la queue, soit je vais me concentrer sur les activités payantes parce que il y a beaucoup de monde et les files d'attente sont très longues. Après 1 heure d'attente, enfin, ça a intérêt d'être bien. Bon en fait, comme autour, genre à la Namsan Tower, après 1 heure d'attente, tu peux aller dans une deuxième file d'attente, un peu plus proche. Donc j'attends. Bon c'est pas très rassurant, ils disent si vous vous sentez malade pendant le truc, fermez les yeux. On est super bien accroché. Bon pour l'instant je vois pas l'écran, mais pas mal. Là pour l'instant ma vue c'est ça. Et il y a un écran derrière, mais bon on verra. Ça déjà c'est pas rassurant quand il y a ce genre de choses. Ah oui. C'est pas rassurant. Tout la compte ça rate. Bon, ça vient de se terminer. Un peu de monde là. Bon, c'était cool.
Bon, l'association est sympa, mais en vrai ça fait flipper parce que en gros devant c'est un écran et l'écran en fait il va jusqu'à genre je sais pas, je dirais facile 10 mètres en dessous. Et donc en fait tu es dans le vide sur ton siège et t'as bien ouais, facile 10-15 mètres en dessous. Donc c'est pas vachement rassurant sachant que les sièges tremblent, etc. Mais sinon c'est sympa, ça file un petit peu la gerbe, mais c'est sympa. Là vous avez l'explication, ça en fait c'est l'écran, et moi j'étais dans les rangs d'au-dessus, et donc en dessous t'as des gens, en dessous t'as des gens, et en dessous t'as du vide, pour voir l'écran. Donc bon ça fait un petit peu flipper quand tu t'en rends compte, mais sinon c'est sympa. Alors on remonte et on va voir ce qu'on fait. Bon après coup, ça file vraiment la gerbe en fait. J'ai un peu la nausée, mais ça va passer. C'est pas hardcore non plus, mais c'est quand même une petite nausée. Bon là j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose comme comment ça s'appelle, comme attraction pour grands. C'est plus concentré sur les petits. Je sais pas si sur l'île ça sera mieux. Là je vais descendre à l'étage voir ce qu'il y a en dessous. Je vais même faire 2 étages et on va faire les 2 étages d'ici. Ensuite s'il n'y a rien je remonterai et j'irai sur l'île en face en prenant peut-être le wagon là, je sais pas, le petit tram qui passe ici. Donc on verra. Mais là du coup on descend et on va voir si en dessous. Hop, on descend. Après, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, je rappelle, mais c'est quand même impressionnant, tout est dans l'intérieur. Donc ça c'est l'entrée. Vous voyez, on achète les tickets là-bas sur les petites bornes automatiques qui sont toutes en coréen. Et donc c'est pas simple de comprendre. Oh c'est stylé. Et les tenues sont très très belles. C'est très beau. Ah et en fait tu peux t'habiller comme ça dans le parc. Alors tu peux louer des costumes, bah voilà, tu fais des costumes comme ça, c'est très beau. Bon ça fait costume d'école privée, il y a déjà des étudiants qui sont comme ça, mais bon ils veulent se rhabiller comme ça, écoute. Celui-là fait un petit peu pyjama, je sais pas si on voit. Mais très beau. Et je sais pas, peut-être que c'est moins cher si tu t'habilles comme ça, je sais pas. Parce que je sais que dans leur palais, John Bob Kung, ils avaient ce truc-là de si tu venais habillé en tenue traditionnelle, tu avais l'entrée gratuite. Donc peut-être que là c'est pas l'entrée gratuite, parce que l'entrée ils l'ont déjà payé quand ils y sont, mais peut-être que c'est le fast pass. En gros, dès que t'es habillé, ils font passer en priorité. Je sais pas. Maintenant, je peux pas vous le dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quand je parle de l'île, je parle pas de ça, hein. Ça c'est pas l'île dont je parle. C'est qu'il y a une île avec en extérieur, à côté du parc où on a accès et il y a des attractions. Bon, à ce niveau-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des attractions en particulier. Il y a un petit peu de bouffe. J'ai l'impression que c'est surtout l'entrée, les boutiques souvenirs. C'est pas grand chose. Shooting Theater. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Une nouvelle attraction. Avec un peu d'attente mais pas trop, ça va. J'espère juste que ça va pas me refiler la gerbe encore. On est parti. Shooting Theater. Bon c'est de la 4D. Ça va me filer la gerbe sûrement. Mais c'est pas grave. On va essayer ça. Bon encore une fois je crois que ça va pas trop filer la gerbe. C'était sympa. Ça bougeait pas donc c'est cool. Ça vibrait un petit peu. Et en fait on avait des pistolets laser. Et on tirait sur des écrans. À la fin on avait le score avec les photos en fait de nous en action en fait. Et on avait notre score, un classement, etc. Et bien évidemment j'étais dans les premiers à chaque fois. Non c'est pas vrai. En vrai c'est pas vrai du tout. C'est tout au fond. Ça fait une sale trace les lunettes. C'est tout au fond. Bon j'ai fait de la merde. C'est pas grave. On va essayer de trouver un moyen de descendre
pour voir ce qui se passe en bas. Mais j'ai l'impression que c'est que... Ah non, en bas en fait c'est que le patin à glace. Donc bon, ça a l'air sympa le patin à glace quand même. Allez, on va aller voir ça. Faut juste trouver comment on y va. Alors. Une fois qu'on va trouver... Putain, j'ai mon sale truc sur le front là. Les gens ils vont me regarder avec ça, c'est sûr. Faut que j'attende un petit peu. C'est très très beau. Hein. Bon, j'attends un petit peu avant de bouger parce que j'ai vraiment honte de ma marque sur le front à cause des lunettes. Et après on va essayer d'aller faire du patin à glace si possible. Bon, après une courte réflexion, c'est bien parce que ça en fait ça indique le temps. On voit que ça fait pas très longtemps que je suis là. Après une courte réflexion, je vais pas faire du patin à glace parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Ça serait bête de se blesser bêtement avant le reste du voyage. Et donc on va aller trouver un moyen d'aller sur la grande île que je disais qui est à l'extérieur, qui est entourée d'eau. Parce que ben, c'est une île du coup. Donc on va essayer de trouver un moyen d'aller sur cette île là. Et Dreamboat. Non, c'est pas ça. Bref, on va sur l'île. Mais en vrai le parc est cool parce qu'il est... il est quelle heure là? Ça doit être un truc comme 13 ou 14 heures. Et il n'y a pas grand monde, donc ça c'est sympa en fait. Bon, il y a des gens hein, forcément, mais on peut circuler librement, c'est pas bondé comme je pensais. Après j'ai pris exprès une date un jour en semaine pour venir quand même. Mais voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Le fait que ce soit pas rempli de gens, que tu puisses pas marcher, que tu puisses rien faire. Là t'as un peu d'attente aux attractions mais c'est pas énorme. Et puis tu peux marcher à peu près librement, tranquillement, donc ça c'est cool. Bon là ce qui devient compliqué c'est que j'arrive absolument pas à trouver l'entrée du monorail. Donc je tourne vire mais je trouve pas. Bon. Ça c'est assez compliqué, c'est pas... Enfin ça doit être bien indiqué mais c'est indiqué en coréen. Donc c'est compliqué. Et puis là j'arrive dans un endroit où il y a énormément de monde. Donc je pense que je me rapproche. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Je pense être sur la bonne voie. Magic Island, ça doit être ça. On y arrive. Magic Island, alors là on voit le monorail. Donc ça doit être l'arrivée. Il faut trouver, c'est... En fait on peut y accéder à pied. Mais moi je veux pas y accéder à pied, je veux y accéder en monorail. Alors je suis pas sûr qu'il s'y arrête. Je crois que pour s'y arrêter, enfin pour aller sur l'île il faut y aller à pied. Mais il y a un truc qui fait le tour, il y a le monorail qui fait le tour mais je sais pas comment on y va. Je crois que ça va être encore un abandon. Ah non, là, World Monorail, 3e étage, 100 mètres par là-bas. World Monorail. Ça a l'air d'être par là. Un énième escalator. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un truc très particulier que j'ai vu en Corée. Quand ils descendent de l'escalator, les enfants s'amusent à sauter et à tirer les pieds joints pour faire un maximum de bordel. Alors, enfin les enfants, les ados, les mecs de 15-16 ans. C'est très perturbant parce qu'en fait quand on vient en Corée et qu'on n'est pas forcément extrêmement renseigné sur la culture, on se dit que c'est peut-être un peu comme le Japon où les gens sont très éduqués, etc. Je dis pas qu'ils sont pas éduqués hein, mais ils sont moins introvertis que les Japonais. Voilà. Donc ça crie, ça court dans tous les sens, ça marche pas forcément à droite. C'est assez particulier. Et leur dites surtout pas qu'ils sont japonais parce que là, ils vont péter un câble. Ah, il y a du monde. Bon ben, on va attendre encore. On a des petits animaux mignons pour nous faire attendre. Bon, je suis en train de me dire, je pense que j'aurais mieux fait d'y aller à pied parce que je me fais avoir encore. Là, on voit, on pense que c'est la fin de la file et qu'on rentre dans le monorail. Mais non. Il y a la fameuse deuxième file, spécialité coréenne. T'as une première file pour pouvoir rentrer dans la deuxième file après.
Voilà. Donc je pense que j'en ai bien pour 1 heure facile d'attente. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monorail. Voilà. On va attendre et puis on se reprend quand je serai dedans. Alors, j'aurais définitivement mieux fait de le faire à pied. Sortez-moi de là, j'en peux plus. Ça fait 1 heure que je suis dans la file d'attente, je suis même pas à la moitié. J'ai envie de crever. Tunnel, oui. Ah. 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 Yes, one. Oui. Je passe en dernier. C'est bon. Ah. Il y a la parade là. Il y a la parade là-bas que je suis en train de rater. Mais bon, là. Là, il y a le monorail. 자동문이 열리면 내리주신 말주시 확정하겠습니다. On a raté. 올라서 뒤에서 잠시만 대기할게요. 확정합니다. 내리주신 말주시 나가시는 출구는 중간선 왼쪽입니다. 네, 가세요. 안녕히 가세요. 네, 노란선 뒤로 부탁드릴게요. 노란선 뒤로. 하시는 전시 안내 말씀드리겠습니다. 현재 저희 오토하이더를 출근처 도착지가 이곳 실내 어드벤처를 동일하며 열매지가 흘리는 상태는 어렵습니다. 또한 열차 내부는 밀폐된 공간 의무를 격격하게 느끼실 수 있어요. Je suis sûr qu'elle va me niquer ma place aux côtés de la fenêtre, la petite. C'est sûr. 만약에 안 계시다면 내부 검사 후에 탈수하도록 하겠습니다. Dommage, on est en train de rater la parade des gens qui dansent. 탈수하거나 머리 조심, 발 조심. 서기수는 하늘을 앉아주세요. Bon, là-bas, il y a une parade. 신기하게 잡으셔서 해주면 충분히 부족한데 상대해주세요. On peut la voir sur l'écran là-bas. 그래서 변경 표정으로 출발합니다. 앉아서 대기하세요. 참 돌아가는 게 하기 La partie. 아직 멀었어. 그러니까 만약에 그때처럼 언니가 이제 쉬었잖아. Alors, les vitres sont pas très propres. 다음에 내가 이기서 Ou bon. 그 자리를 다른 사람들이 말고 만약에 언니가 묶어줬어. C'est pas votre écran qui est sale, c'est les vitres qui sont pas propres. 돌아가라고 얘기를 하신 것 같아. 그 얘기인 것 같아. 그래서 나도 그때 이걸 바가지를 먹었거든. 그래서 나도 언니한테 나도 그때 이걸 바가지를 먹었어. 그래서 나도 저희 계속 손님들한테 이거는 먹고 있고 그래서 Ah, enfin le vrai soleil. Bon, c'est un autre part, c'est pas intéressant. 뭐 그때 다른 맞아. 그거 나한테 그 얘기를 하신 거야. 그거는 매니저 책임이 책임이 아무도 할 수가 없다는 얘기를 하시더라고. 다른 데는 되게 잘 돌아갔대. Et voilà. 근데 다른 데도 3명, 4명인가 봐, 알바가. 오전에 하나, 마감에 둘, 뭐, 이렇게 돌아가더라. 그러니까 다른 직업도 그런 식인 것 같아. 공부만 들어보니까 다른 데가 하나도 시간이 없대. C'est une vraie copie de Disney. Hein. Ah, mais il y a à droite aussi. Il y a un truc à droite.
Ça a l'air de bouger un peu plus. 어떤 사람이 Ah, et ça, c'est la Lotte Tower, la plus grande tour de Corée du Sud. 나도 매년 Ah, on est dans le château. 옛날에 여기가 그 사모님이 한 얘기 뭐라고 내가 그랬잖아. 너무 부담할 수 있지만 그냥 너무 돈을 닦아. 내가 그랬잖아. 언니 딱히 주워 담지만 정말 주워드는 얘기만 하고 딱히 나한테 뭐라고 하는 건 얘기 주워듣지 마. 항상 내가 나도 처음엔 그랬거든. 사람들한테 안 내주려고 이런 Bon, là, il y a du monde. Hein. Wow. 내가 사모님이랑 3년 됐고 2년 반 3년 됐잖아. 그냥 그래요. 마음대로 하세요. 그냥 혼자 드세요. 그냥 그 앞에서만 안 돼. 아, 내가 또 잘못했구나. 그래요. 근데 뭐 이게 사람 일인데 어쩔 수 없는 거니까. 그냥 머리 아프고 진행하게 사모님이 너무를 하면 내일 사모님한테 저게 내일 사모님 오시지 않으실지 문자 나 사모님한테 하는 문자 아 지금 모유분들이 더 그런가 봐. 그래서 지금 병원에서 나 30 한국에도 그렇게 먹고 있어요. 어머, 있잖아. 종목이 우리랑 이게 우리랑 친구 놀이잖아. 네. 그래서 자기 이름으로 지어서 근데 와 중력이 우리보다 세서 다른 나라들은 여기 중력이 불나는 이름으로 정말? 원래 독도인데 중국이 뺏어가려고 그래서 거기 우리 해군 경찰대가 가입했구나. 그랬구나. 공룡 몰랐네. 우리 하이리가 공보다 더 똑똑했었네. On revient dans l'hôtel. 너 찍을까? 한번 더? 아예 아래 쳐다도 말랬죠. 너를 고생해놓고 말겠어. Voilà, rien. Ça, c'est les backstage. Ça, c'est la machine à vomi, les tasses. 안 하네. 여기 오늘 모험이 있어. 그러게, 이거 오늘 못하겠네. 괜찮아. 저 제품이 없어졌어. 여기보다 한참 기다리가? 여기보다 한참 기다려. 이게 오늘 홈라이드가 점검하나 보다. 홈라이드는 다음에 가서 사자. Bon, du coup, il y a un petit filtre poussière sur l'écran. C'est le wagon qui est sale. Ah et oui, alors, la petite fille crie beaucoup. C'est une petite fille handicapée, donc on pardonne. Elle a le droit, c'est différent. 저기서 마법스를 보여주는 거. 와,
beaucoup de monde aussi qui a des serre-têtes, même les garçons. Avec une serre-tête. Ah, il y a encore la parade là-bas. Même les garçons ont des serre-têtes marrants. Alors il y en a plein avec des oreilles, différents types d'oreilles, des lapins, des petits chiens, tout comme ça. Ah, peut-être passer un temps à côté de la parade. On peut voir la parade. C'est la parade de Noël. Ça y est, ils sont déjà prêts pour Noël. On arrive. On arrive. The next stop is the Adventure Central Station. We hope you and your family enjoy a day with full of pleasure, pleasant, and adventure here around the world. Thank you. Bon, le petit train c'était sympa, beaucoup d'attentes mais c'était sympa. On voit, là c'est la file d'attente hein, du coup. Beaucoup d'attentes. Mais on peut dire que ça vaut le coup. Par contre je pensais que quand il y avait un stop sur l'île, bon effectivement il n'y a aucun stop sur l'île, ça fait le tour. Mais pour aller sur l'île il faut y aller à pied. Et ça je sais pas comment on fait. Donc il va falloir que je trouve. Avant ça il va falloir que je mette à charger mon téléphone. Donc je vais voir comment marchent les bornes de recharge. Je sais pas si je laisse mon téléphone là-bas, si on peut les prendre en laissant un truc, je sais pas. Peut-être qu'elles sont portatives, peut-être c'est des batteries portatives. Peut-être qu'il faut laisser le téléphone dans la machine. Je le laisserai genre 10-15 minutes. Et je vais avoir besoin de recharger le téléphone parce que là je suis à 20%. Bon par contre il y a toujours un souci avec quand il marche. Ah non, c'est la zone bouffe où c'est rempli de monde. Bon, je vais essayer de charger un petit peu le téléphone pour continuer à filmer un petit peu tout ça. Et je vous reprends après. Bon, petit souci, c'est tout en coréen. Voilà, il faut encore faire une application, je sais pas quoi. C'est tout rempli en coréen, donc je vais essayer de trouver un magasin où ils vendent des batteries externes, en espérant que ça se fasse, et où je peux acheter la batterie externe une fois déjà chargée. Voilà. Donc ça va être marrant. Je suis pas sûr que ça existe ici. Bon, c'est la merde parce que je vais pas pouvoir tout filmer sinon, et donc ça me fait chier. Et surtout, en plus de pas pouvoir tout filmer, je vais ce soir moi je dois sortir et il faudra que je fasse un tour à l'hôtel pour recharger. Donc ça m'emmerde. Mais je vais essayer de trouver. Bon, je viens de demander à la vendeuse de la boutique, elle a fermé la boutique et tout pour m'aider. Elle m'a montré l'endroit où j'ai été, où il faut télécharger l'application, mais je lui ai dit que je ne trouvais pas. C'est tout en coréen, etc. Et elle m'a dit en gros il n'y a pas d'endroit où acheter de batterie externe. Donc c'est la merde. Il me reste tout pile 20% de batterie. Faut que je trouve un moyen. Mais là j'avoue que bon c'est un peu la galère là. Bon ben je vais vite fait sur l'île, je vais essayer de voir sur l'île s'il n'y a pas un truc. Sinon il me reste 20% pour tout filmer et surtout ben, pour rentrer à l'hôtel chargé quoi. Il faudra que je retrouve la direction pour rentrer. Oh, ça dit là. Enfin, je retrouve la direction pour rentrer. Donc bon, ben voilà, et j'aurais dû prendre ma batterie externe. Du coup on se retrouve sur le pont pour aller direction l'île. Et il y a du... Ah, j'ai cru qu'il y avait la queue parce que les gens sont arrêtés, mais c'est bon. Ils prennent juste des photos. Et c'est vrai que c'est très beau. Et je vais prendre des photos aussi avant que je n'ai plus de batterie. Bon, au pire, je prendrai un screenshot de la vidéo. La flemme. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai acheté un deuxième téléphone exprès pour pouvoir faire ça en plus. Donc en plus de plus avoir batterie,
Je peux pas prendre de photos, alors j'avais pris un deuxième téléphone pour les photos, les vidéos, tout ça. Voilà. Et là, les gens font la queue ou pas? Je sais pas, c'est assez particulier. Ah non, les gens font pas la queue. Ils attendent pour le photospot. Je crois. Ah non, ils attendent pour l'ascenseur. Bon, c'est bon. Je peux passer normalement. Ah, c'est un photospot. Bon, demi-tour. Flemme d'attendre. J'ai plus de batterie, je ne peux pas attendre. Allez, parti. Alors, un escalator. C'est Disney. Alors là, ils te vendent des appareils photo. C'est mignon. En vrai, ma batterie, ça commence à me stresser. Ça me plaît pas. Ça vient avoir un endroit où on peut acheter des batteries externes quand même. Putain. Hop, il y a plein de monde, non. Oh, un chevalier. Il y a des chevaliers. Et donc voilà, les serre-têtes, vous voyez, je pense que vous en avez vu pas mal. Waouh, chevalier. Des bonbons. Des bonbons. Ici, tout fermé. Qu'est-ce que c'est là-bas? Des épées. Excalibur. Alors, ils ont affiché des copies d'épées. Alors en Europe, ça, on en a beaucoup, mais ici, visiblement, c'est des copies d'épées. C'est un truc pas commun, parce que les affiches. Là, on peut exploser des ballons. Ok. Je pense que c'est avec des fléchettes. Ballon, pang pang. Ok. Ok, bon, moi il va falloir vraiment que je trouve de quoi me faire de la monnaie là. De quoi faire charger mon téléphone, parce qu'il y a des trucs partout comme ça. Mais ça charge pas mon téléphone, moi. Bon, je demanderai de l'aide au pire ici. Bon, c'est vraiment la merde. Là en gros, j'ai redemandé à une vendeuse qui essaie de m'aider. Et en fait, il faut un numéro de résident coréen. Donc en fait, si t'es touriste étranger, tu peux pas avoir de batterie externe. Donc c'est grave la merde. Je vais plus avoir de batterie, donc profitez bien du dernier décor. Et de toute façon, on a fait le tour du parc là. Donc voilà, je vais essayer de trouver un moyen de charger mon téléphone en dehors du parc. Je pense que je vais devoir sortir. Et voilà, mais ça fait chier vraiment. Tu peux pas acheter de batterie externe. Les batteries externes en location, si t'es pas coréen, t'y as pas le droit. Parce que je pense qu'ils ont eu des soucis avec des étrangers qui ont dû en voler ou quoi. Donc voilà, c'est compliqué là. Bon, eh ben, c'était la fin de Lotte World. Hop, on va faire une petite dernière vue sur le château. Et puis après, j'aurai plus de batterie. Là, je vais vous montrer, vous allez voir. Il y a un petit bateau. C'est vraiment sympa en fait. T'as une grande partie intérieure qui fait que c'est le plus grand parc couvert au monde. Et une petite partie extérieure qui est jolie.
Ça fait du bien d'alterner entre les deux. Voilà. Donc là en fait tout autour, on a de l'eau. Et il y a un truc avec les bateaux qui passent, etc. Donc voilà, hop, on va éviter de finir en contre-jour. Voilà, c'était l'OT World. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais galérer sans batterie de téléphone. Donc il va falloir que je trouve un moyen vite. Mais voilà, je pense que c'est en dehors du parc. Voilà. Bon, je viens d'acheter une micro batterie au 7-Eleven. Ça va me le charger peut-être à 20%. Je suis à 10 là. Ça va peut-être me charger 10-15% max. Parce qu'elle n'est pas pleine. Mais bon, je crois qu'on va faire avec. Ça permettra de filmer au moins le patin à glace. Voilà. En espérant que je ne sois pas obligé de porter un casque. Mais je crois que le casque est obligatoire pour ceux qui ne sont pas en club dans le truc. Donc j'aurai l'air con, c'est pas grave. Maintenant je vais espérer pas me casser la gueule et pas me faire mal surtout. Bon, je vais aller faire du patin. Malheureusement je peux pas filmer. On n'a pas le droit d'emmener les téléphones sur la glace. Donc je filmerai pas. Mais si je me casse la gueule, promis, je vous dis. Bon, c'est cool, je suis pas tombé. J'ai failli plusieurs fois mais je suis pas tombé. Par contre, les chaussures que j'ai pris, la taille, elle était beaucoup trop petite. C'était en train de me défoncer les orteils. Du coup j'ai pas fait vraiment longtemps. J'aurais pu en faire, en fait il n'y a pas de limite de temps. J'aurais pu en faire tout l'après-midi. Mais j'ai fait genre 1 heure max. Parce que mes orteils étaient en train de douiller. Je crois que j'ai un orteil qui saigne tellement c'était petit. Donc bon, les patins étaient un peu trop petits, ça c'est ma faute. Hein. Mais sinon c'est génial. Voilà. De temps en temps il y a une machine qui passe pour remettre la glace parfaitement. Il y a le club, en fait il y a en permanence un club. Mais ils sont au milieu. Et sur les toi tu peux faire les tours, t'es tranquille. Mais voilà. Donc c'est vraiment cool. En plus tu vois l'OT World au-dessus, donc c'est vachement beau. Donc c'est sympa, puis ça coûtait pas cher. Je crois qu'en plus ça va coûter un truc comme 15 000 won, vu que j'avais le ticket de l'OT World. Donc seul je crois que ça coûte 30 000 won. Mais si tu prends le ticket l'OT World et que tu vas après à la patinoire avec le ticket, comme quoi tu as été à l'OT World, tu as moins 50%, donc ça baisse à 15 000 won. L'après-midi on tire de patin à glace, donc ça fait 10 € l'après-midi de patin à glace. 10 € tout compris, les locations, tout ça. Donc franchement c'est sympa. Voilà, bon ben c'était la fin de la journée l'OT World. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir la suite, les photos de ça, le reste de mon voyage. Parce que là j'ai fait du coup Houston, là je suis à Séoul. Et après là dans 5 jours, 4-5 jours, je pars à Singapour. Donc voilà, ben voilà, je vous laisse et j'espère que l'OT World vous aura plu. Parce que moi c'était sympa, mis à part le problème avec la batterie, c'était sympa.